Fou, dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la vidéo de mon Daily Junk Journal pour le mois de juillet. Alors, je tiens déjà à m'excuser, je parle du nez. Il y aura fallu 9 mois pour que le soleil arrive ici à Bruxelles. Et du coup, je suis tombée malade. Voilà, mais c'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de vous expliquer mon processus pour cette nouvelle couverture. Alors, pour commencer, je me suis tiré une petite carte d'un oracle. J'aime bien voilà, avoir un petit mantra, un petit mantra pour le mois. Et ce mois-ci, j'ai retenu de la carte « Je m'aime tel que je suis ». Voilà. Donc, je suis partie sur cette couverture du magazine Flow, tout simplement parce que j'aimais bien l'arrière que vous êtes en train de voir. J'adore ce mélange de couleurs et puis j'aime pas trop le devant, donc c'était parfait pour venir recouvrir le devant et puis laisser l'arrière tel quel. Je viens passer un petit papier pour poncer un peu la surface de cette couverture pour que mon gesso vienne un peu mieux tenir sur la page. C'est un gesso de la marque Liquitex ici, qui est plus couvrant que celui d'Action, et qui est aussi un petit peu plus épais. Voilà, c'est celui que j'avais sous la main, c'est donc celui-ci que j'ai utilisé. Je viens sécher et ensuite avec un crayon waterproof, je viens écrire donc le mantra que j'ai un petit peu arrangé à ma sauce, un peu comme à chaque fois en fait. Je viens mettre ce qui résonne en moi. Donc en fait sur la carte il est écrit « Je suis un être authentique, je m'aime et je suis aimé tel que je suis ». Et moi, ce qui résonnait là, à l'instant, à ce moment-là, fin juin 2024, c'est la phrase « Je m'aime tel que je suis ». C'est ce qui résonne pour le moment, donc c'est ce que j'écris sur ma couverture, plein de fois jusqu'à la fin. Et puis, en écrivant, j'ai la couleur orange qui m'est apparue. Donc, je prends un Posca orange fluo et je viens réécrire en gros « Je m'aime tel que je suis ». Voilà pour la base. Ensuite, ce mois-ci, lorsque j'ai feuilleté mes magazines, alors je suis en train de vous chercher dans le Flow mon inspiration. L'une des premières pages sur lesquelles je suis tombée, c'est une page qu'on retrouve dans chaque magazine Flow. Voilà, c'est un petit quadrillage voilà, de dessins, d'illustrations. Et j'avais en fait très envie de reproduire ça sur ma couverture. Donc en fait, je viens mesurer ma couverture, je viens voir de combien à peu près devront faire mes carrés pour que ce soit assez joli sur ma couverture. Je viens me faire, vous allez voir, une sorte de gabarit. C'est un cache, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout quand je fais des pages un peu intuitives, pour venir sélectionner des morceaux. Vous allez voir, vous allez comprendre, ça vient occulter tout le reste et du coup on vient voir simplement une seule partie et ça permet de sélectionner vraiment ce qui résonne en nous. Donc je suis en train de préparer mon gabarit et bien avant, la veille, j'avais fait ma sélection d'images. Alors vous verrez, je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est une sélection un petit peu plus... c'est toujours très intuitif, mais j'ai aussi voulu mettre des images des combos couleurs qui m'inspirent. Voilà, c'est peut-être... Non, je dirais pas que c'était moins intuitif, parce que quand je vais tout mettre ensemble, vous allez voir que ça reste très intuitif. Et j'ai voulu mettre des images également que j'aimais. Vous verrez à la fin, finalement, celles que j'aimais, je vais pas les intégrer parce que intuitivement, ça matchait pas avec les autres images. Donc ici,
vous voyez, je me sers de mon cache en fait pour venir sélectionner une partie de l'image qui me parle le plus. Ici, par exemple, dès le départ, c'est les pétales de rose qui sont en bas avec une partie de la broderie qui m'a fait sélectionner cette image. Donc, je viens poser mon cache là où intuitivement ça me parlait. Et effectivement, c'est bien cette partie d'image voilà, qui me parle. Ici, c'était la main en position de recevoir qui me parlait. Donc, je viens mettre mon cache et vraiment sélectionner la bien recadrer, bien cadrer en fait mon image pour venir sélectionner seulement la partie qui résonne en moi. Ici, idem, en fait, vous allez voir, ça marche sur toutes les images que j'ai sélectionnées. C'était cette partie de broderie qui m'inspirait. Par exemple, alors là, c'est typiquement, vous avez que des fleurs, et en mettant le cache, il y a juste une partie de l'image, voilà, ce sera celle-ci, qui m'appelle plus qu'une autre. Donc avec un crayon à papier, je viens faire le contour, et puis avec mon ciseau, je viens découper. Ici, c'est une image que j'ai sélectionnée parce que je l'aimais, pas parce elle me parlait intuitivement ou qu'il y avait quelque chose. C'était vraiment une image. Vous allez voir, il y en a 3, je crois. Que j'aimais, donc que j'ai sélectionné, et vous verrez, les 3 n'iront pas sur ma couverture, c'est comme ça. Ici, c'est la phrase qui m'a appelée, donc je viens faire en sorte que ce soit vraiment la phrase qui ressorte le plus. Ici, je suis très contente parce que j'arrive à avoir simplement cette petite image. Et puis ici, c'est le texte. Alors, la petite citation qui dit « Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Donc, je viens la découper et je trouve que tout de suite, ça a une autre énergie en fait. Ici, c'est le combo couleur qui me plaisait énormément, ce mélange de rose orange et jaune doré. Et quand j'ai sélectionné cette image, donc la veille, je n'avais pas du tout en tête de combo couleur en fait. Et vous allez voir que finalement, c'est les 3 couleurs qui se dégagent de ma couverture. Il y aura une petite pointe de bleu, une toute petite pointe de violet, mais vraiment, c'est les couleurs qui se dégagent le plus, ce sera le jaune, l'orange et le rose. Voilà, donc ce sera, à mon avis, les couleurs qui vont me suivre pour ce mois de juillet. Ici, cette branche de mimosa, je l'ai sélectionnée parce que le dessin me plaisait. Et c'est pareil, vous verrez, c'est une image que je ne mettrai pas sur ma couverture. Donc, je vous ai laissé toutes les images que j'avais sélectionnées. Finalement, il en tient 12 sur ma couverture. Ce sont des carrés de 7 cm par 7 cm. Voilà, donc il y aura 12 images. Ce sera un mélange d'images intuitives, beaucoup. Pratiquement, d'ailleurs, que des images intuitives, puisque je vous l'ai dit, les images que j'aimais, elles ne s'accordaient pas, en fait, avec les images que j'avais choisies intuitivement. Voilà. Ici, c'est une image que j'aime beaucoup entière, en fait. Et quand je suis venue mettre le cache, elle me plaisait plus du tout. Donc, du coup, je l'ai mise de côté. Je m'en servirai autrement. Mais voilà. Lorsque j'ai mis le cache, il n'y a pas de partie qui s'est détachée plus qu'une autre. Donc, je ne l'ai pas sélectionné. Maintenant que tous mes petits carrés de 7 par 7 sont découpés, je vais venir positionner toutes les images sur ma couverture. Ça a été assez fluide, sauf que
je vais à tout prix essayer de caser 2 images que j'aime beaucoup. Et je voulais à tout prix les mettre. Et ça va un peu me bloquer parce que en fait, elles ne vont pas, ça matche pas. Quand je les enlève, je sens que l'ensemble est plus harmonieux et me parle plus en fait. Ça résonne plus. Et je vais essayer d'insister avec Frida, que je voulais absolument mettre, mais finalement je ne la mettrai pas. La branche de mimosa aussi, que je ne mettrai pas. Et ce joli paysage avec une île. Voilà, j'essaye de la remettre, mais non, il n'y a rien à faire, ça ne va pas. Et ce sera, voilà, ce sera ce tableau-là qui me parle et qui fait vibrer mon âme. Voilà, donc ce sera la couverture du mois de juillet. Je vous ai épargné le collage, tout bêtement, avec un bâton de colle. Je suis venue coller tous les carrés en essayant d'être à peu près droite sur ma couverture. Je viens rajouter des paillettes roses, des paillettes dorées. Je suis toujours dans ma période où je mets des paillettes un peu partout. Et je viens plastifier ma couverture. Je vous ai laissé le passage pour que vous voyez à peu près comment je m'y prends. Toujours pareil, voilà, avec mon petit plioir, et je viens bien tout aplatir pour chasser l'air et qu'il n'y ait pas de plis. Et ensuite, je viens faire mes rabats. J'ai oublié avant de mettre ma couverture en plastique, de mettre le mois. D'habitude, je le fais toujours avant. Là, j'ai oublié. Donc du coup, je vais venir mettre, vous verrez, un stickers. Et finalement, ça matche très bien. J'avais encore une fois très envie de coudre ma couverture. Donc je viens mettre des fils, une couture zigzag, pardon, entre mes carrés en fait. Couleur jaune foncé, voilà. Et puis, comme c'est le 3e mois, je crois, 3e ou 4e mois, je vous avais expliqué que je ne faisais plus de rabat à l'intérieur et que je préférais venir agrandir un peu ma couverture. Du coup, eh bien, c'est ce que je fais. Je viens replastifier ici 4 cm de papier jaune que je vais venir découper en deux, donc 2 cm, que je vais venir ensuite coudre à ma couverture pour rallonger ma couverture et pour que ça aille bien jusqu'à mes pages. Vous allez voir, je vous ai laissé comment j'installe également ces petits rajouts de couverture en fait. C'est tout simple, je mets une bande de... Là, je suis en train de les plastifier pour qu'elles soient bien rigides et qu'elles soient plastifiées comme ma couverture en fait, tout simplement. Je vais venir mettre des... Voilà, là j'ai mis un morceau de scotch double face. Et puis je vais venir positionner la rallonge de ma couverture. Voilà, pour que ce soit bien la limite de mes pages. Je vais venir coller. Et si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien vous arrêter là. Ça tient. Mais moi, comme à chaque fois, je vais venir remettre un petit point de couture. Et cette fois, ce sera avec un fil rose fluo. Voilà, donc c'est collé et c'est cousu. Et ça tient bien et j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà. La lumière est pas top aujourd'hui. Un coup j'avais du soleil, un coup j'en avais plus, donc j'ai essayé de mettre de la lumière, mais je me rends bien compte que la lumière rend pas justice à ma couverture qui est assez lumineuse pourtant, et là elle paraît très terne sur l'image. Mais bon, on fait avec la luminosité qu'on a. Sur les petits rajouts de couverture que j'ai ajoutés, je vais venir coller avec du scotch très fort double face un petit ruban de sequin, voilà, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça amène encore plus de lumière et de peps à cette couverture que j'aime énormément. Tous les mois je vous le dis, hein, mais
ce serait ballot de faire des couvertures qu'on n'aime pas, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mois-ci. Voilà, le mois dernier, c'était très, un peu plus sombre, c'était très violet. Voilà, là, c'est très lumineux, c'est très, c'est encore une fois très spirituel, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup cette couverture. Donc là, je vais rajouter juillet. Alors, c'est en anglais, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, finalement, c'est très discret et ça me va très bien. Et à l'intérieur, j'aime bien avoir ma petite pochette. Alors, ce mois-ci, ma petite pochette, il y a quelques semaines, j'ai fait du tissu que j'ai coloré avec de l'acrylique. Et j'ai rajouté de la colle pour faire des effets. Bref, je me suis amusée à faire des tests. Et j'aime beaucoup ce tissu qui est jaune fluo et orange fluo. Et je me suis dit que ce serait sympa de me faire une petite pochette en tissu. Du coup, je viens quand même la doubler avec un peu de cartonnette à l'arrière pour qu'elle soit un peu plus rigide. Je vais venir coller pas coller, je vais venir coudre le carton à mon tissu. Et puis, j'avais un bout de ruban qui traînait avec une citation de Saint-Exupéry qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Et avec ma colle spéciale tissu, je suis venue coller donc mon petit ruban en bas à droite. Et je suis venue coller du coup ma pochette. Pareil, avec la colle à tissu, ça fonctionne très bien. Et du coup, j'ai ma petite pochette sur ma couverture. Voilà. Je vous montre tout ça. Voilà, hop, ça fonctionne très bien. Je trouve que ça matche bien avec la couverture, avec le fond de la couverture. Je vous fais un petit tour vite fait des pages à l'intérieur, comme d'habitude, des pages de récup, des pages que j'ai teintées moi-même, des pages de magazine, voilà, avec... je décore pratiquement toutes les pages sur le côté avec des morceaux de tissu, du washi, des morceaux de magazine, bref, je m'amuse. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser en barre des commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Allez, ciao.